69e édition Ballon d'Or là, c'était jeudi et tant que nous connaissons Ousmane Dembélé, international français, joueur Paris Saint-Germain, remporté Ballon d'Or 2025 là, après une très belle année avec Paris Saint-Germain, une année vraiment complète. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025. Dans la vidéo ça, jeudi, on a fait un coup d'œil sur le classement et fait quelques commentaires sur le classement final là. Et ouais, également, comment finalement le palmarès, ok? Le palmarès de l'édition 2025 finalement sorti. Lamine Yamal finit meilleur jeune joueur année 2025 là, en fait, saison 2024-2025 là. Lamine Yamal devancé Désiré Doué, Joao Neves et Esteban. Bon, parce que son trophée et que Lamine Yamal est amplement mérité, parce que Yamal était quand même dans la bataille pour te gagner un ballon d'or là, qui sont au niveau senior. Évidemment, étant âgé de 18 ans seulement, trophée ça qui récompensait les meilleurs jeunes de moins de 21 ans, eh ben, il était évident que Lamine Yamal t'aurait gagné un trophée ça. Même si Désiré Doué fait une belle année tout, ok? Désiré Doué qui fait 5 goals dans la Ligue des Champions, même Jean avec Lamine Yamal. Désiré Doué prend la Ligue des Champions et il a été le meilleur joueur de la finale en Ligue des Champions. Il a fait 2 goals dans la finale là. Doué, c'est certainement un nom que nous avons pour entendre encore dans le monde football. Lamine Yamal t'es devancé. Ensuite, dans le tableau d'honneur là, gagne Luis Enrique qui recevra distinction comme meilleur entraîneur de la saison, parce que ça, pas de discussion sur lui. Il est évident que Luis Enrique a gagné un trophée ça, par rapport à ça, il fait avec Paris Saint-Germain pendant la saison 2024-2025 là. Monsieur pas de cas présent dans la cérémonie en personne, parce que il était du côté de Marseille, dans le match olympique de Marseille contre Paris Saint-Germain, match que Paris Saint-Germain perdu contre l'équipe olympique de Marseille là. Mais Luis Enrique était quand même fait une vidéo côté avec trophée le bon côté, l'étape évoqué question saison 1 et remercier vraiment club là, remercier fanatiques, remercier joueurs pour qualité saison Paris Saint-Germain fait. Donc Luis Enrique amplement mérité meilleur entraîneur de la saison. Donnarumma fini meilleur goalkeeper saison 1, parce que là encore c'est un bagage qui était prévisible. Gianluigi Donnarumma c'était un joueur clé dans le succès équipe Paria et c'est certainement meilleur gardien saison 1 et c'était un tout meilleur joueur tout sous saison 2024-2025 là, tant monsieur était décisif sous parcours Champions League, équipe Paris Saint-Germain. Et l'option G, quand c'était arrêt que M. était gagné pendant deuxième tour ça, contre Liverpool, contre Aston Villa, contre Arsenal, vraiment Donnarumma méritait trophée ça. M. était là, bel et bien présent. Je veux dire, c'est joueur Manchester City, mais il prend trophée ça pour accomplissement, évidemment, avec l'équipe Paris Saint-Germain. Gyökeres finit comme trophée Gerd Müller de l'année parce que il fait plus de goals sur football mondial là pendant la saison 2024-2025 là. Gyökeres a joué dans Sporting Club de Portugal avant de traverser du côté de Londres pour jouer pour l'équipe Arsenal là. Et puis Paris Saint-Germain finit meilleure équipe de la saison, parce que là encore pas de trop de doutes sur ça. Paris, meilleure équipe de la saison. Donnarumma, meilleur gardien saison 1. Luis Enrique, meilleur entraîneur saison 1. Moi, parce que ça, c'était des acquis. C'était, t'as dit, couler dans du béton. C'était sûr, c'était évident. C'était des choix, t'as dit, on ne peut plus naturel. Et puis, gagné au niveau Ballon d'Or féminin, c'est encore une fois espagnol, Aitana Bonmati, qui remportait distinction ça. Bonmati, c'est un espagnol, joueuse du Barça, qui perdu finale Euro féminin face à l'Angleterre. Mais malgré les faits de ça, Bonmati remporté Ballon d'Or féminin pour une 3e fois de suite, 2023, 2024, 2025. C'est devenu une habitude pour Bonmati, sacré vainqueur de l'édition 2025. Il finit devant Caldente, qui a joué dans l'équipe Arsenal. Et puis, côté messieurs, c'est numéro 1, c'est Ousmane Dembélé. Dembélé, Ballon d'Or France Football 2025. Monsieur devancé Lamine Yamal. Donc finalement, le média dans son ensemble t'a dit que Yamal et Dembélé c'est favoris. Et bien nous voyons que le classement finalement sorti avec 2 joueurs
premier, deuxième, Dembélé premier, Lamine Yamal deuxième. Évidemment, il y a pile en pile discussion sur reste classement. Nous allons faire on t'y parler sur reste classement. D'abord, 10e place, Nuno Mendes, portugais, joueur Paris Saint-Germain, arrière latéral. 9e, Gigi Donnarumma, qui c'est goalkeeper Paris Saint-Germain. Monsieur fait top 10 là. Je pense que bon, il était qu'à classer plus haut, mais nous connaissons que son cumul de toutes voix au cap bon classement final là. Il y a 100 journalistes qui étaient votés. Donc Gigi Donnarumma a fini à la 9e place. Cole Palmer finit à la 8e position. Cole Palmer c'était meilleur joueur Coupe du monde des clubs là. Je pense que ça a pesé un pile dans la 8e place là. Si monsieur 8e, pas aucun doute sur le fait que c'est qualité Coupe du monde des clubs que le fait qui mettait là. En pile monde pas mettre le top 10 mais parce que bon, là fini 8e au classement final. Il y a des gens qui te mettent plus près toujours, ça veut dire plus près podium, plus près top 5. Et il y a des gens qui pas mettent dans le top 10 non plus. Parce que Cole Palmer, c'est quand même Conference League là que le joué et que le remporté avec Chelsea. C'est comme une véritable fait marquant saison monsieur c'est Coupe du monde des clubs là. Que un pile monde, un pile journaliste est considéré comme étant à un cran légèrement en dessous de la Ligue des Champions. Donc c'est un gros événement tout. Peut-être même que il y a des journalistes qui étaient considérés encore supérieurs à la Ligue des Champions même. Et peut-être que le vote final lui a sorti, c'est-à-dire qui journaliste qui votait qui est. Et là, ça, on connaît plus de détails sur, par exemple, positionnement Cole Palmer, la caille chaque grain journaliste. Donc, on est classement final, c'est 8e, mais moi, presque certain que il y a des gens qui mettaient le top 5 par rapport à Mondial des clubs et que le faire. Qui te me rappelé nous que France Football qui a bien pour sortir début octobre, et c'est là-dedans on a gagné tout détaillé le classement final avec points que tout le monde fait. Pour le moment, nous connaissons le classement final là, de 30e place à la première place là, mais pas trop de détails sur total point que nous avons dit jouer au fait pour le moment. Cole Palmer finit 8e, et puis Kylian Mbappé finit à la 7e place. Kylian Mbappé, soulier d'or européen, finit 7e. Nous avons dit chaque monde doit gagner Tekio sous ça. Il y a des gens qui probablement être classés puis près top 3 et peut-être même il y a des gens qui mettaient le deuxième ou premier pas connaît et il y a des gens qui probablement va mettre le top 10 tout. Kylian Mbappé était fait en belle année individuellement mais collectivement et c'est peut-être ça qui t'a dit plombé qui dérangeait candidature monsieur c'est que il pas prend rien collectivement qui te font poids on pas prend championnat la caille ou pas prend coupe la caille ou pas prend championnat continental de club là et il est difficile en pile pour ou ballon d'or ou bien pour un bon classement. OK? Et c'est vrai que dans l'histoire ça arrivé que il y a des joueurs qui fait saison blanche et puis quand même ballon d'or. Luis Figo c'est ton exemple qui va prendre rien du tout avec Club Lee et puis qui était ballon d'or. Ça arrivé. Maintenant, il est pas un bagage qui courant, OK? Il est pas un bagage qui fait en pile. Kylian Mbappé et d'autant que saison Kylian Mbappé avec Real Madrid là, il pas 100% blanche tout de toute façon. Et il était gagné quand même la Coupe intercontinentale et il était gagné la Super Coupe d'Europe. Mais ça a aussi des trophées mineurs qui pas pesé vraiment dans un débat ballon d'or là. À la 6e place, Achraf Hakimi. Il y a des gens qui peut-être ont sorti avec une déception sur ça. Moi, je pense à mes amis marocains qui te font campagne massive et terrible pour Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, c'était favori pour un pile monde qui en France tout, qui peut-être ouais Hakimi régulièrement dans Paris Saint-Germain et je crois que son joueur qui était carrément mérité ballon d'or là pour avoir été décisif en quart de finale, en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions, pour avoir été un bon défenseur tout au long de la saison, pour avoir été un bon pion offensif tout au long de la saison, pour avoir en quelque sorte révolutionné le poste derrière latéral droit et il y a des gens qui étaient carrément metté Hakimi et à la première place et qui était Hakimi tout au moins top 3. En tout cas, je ne sais pas, même top 5 et Achraf Hakimi. Mais classement, je ne suis pas étonné. Parce que moi, je crois que toujours dis ça, alors défenseur, il est difficile en pile pour bien classer, pour jouer une bénédiction et journaliste. C'est même réalité pour leur son gardien de but, ok, leur son goalkeeper. Il est difficile parce que post gardien, il y a de l'autre considération mon gars doit faire, il doit dire que bon, va venir dans ce stade là pour venir garder un goalkeeper et goalkeeper a et il est intervenu sous peut-être 10-15% de toute action qu'a faite dans le match là, sachant que pas ça fait de la défense dans mi-temps terrain, en pile passe entre
entre les milieux de terrain, passe vers attaquant, goalkeeper son le comme ça l'intervenu dans bagarre. Mais bon, c'est une façon de voir. Pas oublier que chaque monde a un genre où elle est. Et nous sommes capables de dire que Donnarumma a fini 9e et il y a des gens qui forcément te mettent le plus près que ça. OK, parce que la réalité c'est que le gars des critères France Football yo, qui dit performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Et le long gardien, tant que Donnarumma fait qualité à elle fait dans la deuxième tour Ligue des Champions. Et le décisif, elle est impressionnant. Gain arrêt, c'est vraiment extraordinaire. C'est impressionnant. Ligue impressionnant là-dedans. Le décisif là, c'est un bagage qui est déterminant. Arrêt, monsieur, c'est déterminant dans le parcours Paris, dans la plus grosse compétition, la Ligue des Champions. Et le gars des deuxièmes critères de performance collective, les titres remportés, c'est Paris. Paris prend 4 titres sous saison 1 dans ça qui est concerné période Ballon d'Or. OK? Donc, là encore, M. pesé en pile. Vous parlez de fair play, et M. pas on est qui, t'as comme ça, du anti-fair play, même si, bon, une action était faite dans la Coupe du Monde des clubs blancs. Je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens qui pénalisent pour ça, elle était blessée. Moussiala, mais en gros, si vous regardez l'aspect sportif là, qui c'est les deux principaux critères collectifs et individuels là, Donnarumma a pesé fort, mais bon, il est finalement 9e, et je pense que pour pour beaucoup dans entre guillemets déclassement ça, à mon sens. Ensuite, top 5 là. Bon, top 5 là, Rafinha 5e. Rafinha 5e, et pour un pile monde, c'est un scandale que Rafinha finit aussi loin. Bon, moi-même, je crois que classement Rafinha, effectivement, monsieur finit loin par rapport à chiffres, par rapport à performance d'ensemble. Rafinha fait un gros année individuellement considéré. Et ils font très bonne année tout, soit regarder l'aspect collectif question. Ça veut dire, Ougen doit dire que Dembélé il coche toutes les cases, c'est comme dit dans nos précédentes vidéos, mais Rafinha coche en pile case tout. OK, et il y a des cases qui cochent même plus bien que Dembélé. OK, aspect individuel là par exemple. Aspect individuel là, côté il fait plus goal que Dembélé, il fait plus passes décisives que Dembélé sous saison. Donc là on parle de décisif, caractère décisif et impressionnant, et il fait mieux que tout le monde. Rafinha, il faut que je précise ça pour nous, Rafinha a fait 38 goals et 24 passes décisives sous saison qui sont passées à là. C'était joueur qui était plus décisif là sous garder top 5 championnats majeurs en Europe. Toutes compétitions confondues. Ça veut dire, je ne vais pas parler de Gyökeres, qui lui-même était dans le Sporting Club de Portugal, championnat portugais. Je vais parler de tout le monde qui est dans le championnat de France, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et d'Angleterre. Toutes compétitions qui ont joué Mounsayo, Rafinha, c'était joueur qui était plus décisif là. OK? Et le fait que monsieur finit, par exemple, meilleur buteur, co-meilleur buteur Ligue des Champions, il finit co-meilleur passeur décisif Ligue des Champions, ça veut dire que monsieur était impressionnant. OK, monsieur était impressionnant. Donc, premier critère qui dit performance individuelle et collective, performance individuelle à caractère décisif et impressionnant, monsieur fort dans le critère ça. Monsieur fort dans le critère ça. Deuxième critère qui parle de collectif, Barcelone prend Liga, il prend Coupe d'Espagne là, il prend également la Super Coupe d'Espagne. Donc, l'homme était deux premiers critères ça, qui c'est principalement deux critères comme Ballon d'Or. Rafinha vraiment top là-dedans. Il n'est pas numéro 1 en collectif là, parce que Paris, Dembélé, Vitinha, tout le monde ça fait mieux que monsieur d'un point de vue collectif. D'autant que Paris prend Ligue des Champions qui sont gros poids lourds. Maintenant, individuel là, qui c'est le premier critère d'importance là, tant que France Football te dit tout journaliste qui a voté, Rafinha était très solide là-dedans. Et monsieur finit 5e, ça veut dire, ou il y a des gens qui ne même mettre monsieur dans le top 10, ou bien qui mettent monsieur 9e, 10e. C'est difficile pour digérer ça, difficile pour valer ça. Tout simplement pas fait sens, vous comprenez? Mais bon, pas fait sens là, c'est selon moi-même. C'est moi-même qui a fait analyse ça, c'est selon moi-même. Parce que chaque monde a un bagage qui fait sens pour eux. Vous comprenez? C'est on vote et moun nan voter en fonction d'une certaine logique, OK? Il faut voter en fonction d'un bagage li quoi, d'un bagage li penser, dont j'en comprends, je vais être là. Même pour moi, il n'est pas normal, OK? Il n'est pas normal que monsieur fini aussi loin dans le classement comme ça. Maintenant, l'autre bagage dans la saison Rafinha, c'est que monsieur fait ça le fait et dans des matchs clés, dans une série de gros matchs.
Monsieur joue une série de gros matchs classico. Monsieur joue une série de gros matchs contre Bayern Munich. Monsieur était, d'ailleurs, le simple fait que le fait, il finit meilleur buteur et meilleur passeur décisif, Ligue des Champions, hein, montrait que il était très important dans un gros rendez-vous. Parce que la Ligue des Champions, c'est le top niveau. Et ajouté à tout ça, me dit là, monsieur était fini meilleur joueur championnat d'Espagne. OK? Donc, pour moi-même, mais sous pas t'avouer mettre monsieur premier, il faudra mettre le deuxième. Enfin, c'est, pour moi-même, et dans la logique là, c'est comme ça le taille. Mais bon, les finis cinquième, c'est la loi de la majorité, ok? C'est votre ballon d'or, son concours sous est-ce que ou majoritaire parmi les journalistes. Et c'est comme ça perception est. Numéro 4, Mohamed Salah. Salah fait une sacrée année. Et classement, monsieur a pas étonné. Je pense que monsieur top 5. Et je pas de doute tout. Moi-même, si analyse pas moi, c'est que moi, je pense que Mohamed Salah top 5 et vu ça que monsieur fait pendant l'année, on est qui meilleur joueur championnat d'Angleterre en étant meilleur buteur et meilleur passeur décisif championnat. Pour moi-même, là parler de critères premier critère, performance individuelle à caractère décisif et impressionnant et Salah top parce que en clair sur ça, Rafinha c'était joueur qui a plus impact sur le résultat final là, ça n'a pas les décisifs là. Parce que goal plus passe goal là, si nous considérons comme étant décisif là, Rafinha premier. Mais tout collé derrière, c'est ça là. OK, en termes de goal et passe goal. Tout suite d'elle. Donc Mohamed Salah, moi je crois que Salah, rien que par rapport à ça, il a mérité dans la considération top 5 que nous avons parlé là. Et puis, il faut quand même comprendre que Salah remporté, ça nous considérait, que UEFA a considéré comme le plus grand championnat national qui gagne en Europe. La Première Ligue. OK? Donc, monsieur gagne un gros titre avec lui. Dans le collectif, là, il va prendre pas quelques titres, mais il prend Premier Ligue qui sont un gros trophée. OK? Collectivement. Et ça là, son ego pas qu'à reprocher rien sur le plan fair play. Ça aurait les classes et souterrain comme en dehors. Donc, ça là, et pendant un bon temps d'ailleurs, hein, c'était le ballon d'or. Jusqu'à élimination Liverpool devant Paris Saint-Germain en février, ça là était le ballon d'or. Ça là, c'est peut-être mec qui passait plus de temps ballon d'or, OK, dans la saison. Parce que pratiquement depuis la saison commencé, monsieur lagué. OK, et monsieur a plagué, et puis monsieur, l'éliminer dans la Ligue des Champions, puis le monde vient voir que il n'est pas qu'à peser encore parce que ils font petit Ligue des Champions, je pense que c'est ça crasé. En plus de l'élimination en huitième de finale, là, mais il fait 3 goals seulement. Il fait 3 goals seulement et non Ligue des Champions côté un paquet de votes dans 10 goals, 11 goals, 13 goals, 9 goals ou même vous fait 3 goals et qui pour éliminer bonheur, il était difficile pour ça là. Numéro 3, Vitinha. Vitinha fait une très belle année tout et moi je pensais que classement monsieur a tout et pas étonnant du tout et Vitinha c'était maître jouette équipe Paris Saint-Germain, l'orgon équipe tant que Paris qui survole les saisons 1 ou bien qui on dit dominer et saison 1 j'en fais là survoler finale Champions League là et puis où est toute classe Vitinha et avantage que j'étais gagné c'est que une action de légende extraordinaire que monsieur fait dans saison 1 c'était en finale OK, de la Ligue des Champions contre Inter de Milan. Là, monsieur prend ballon. Où est son chef d'orchestre? Monsieur orchestré goal ça. Et de 0 à 10. Monsieur prend action. Il est en bas. Il fait pas ça. Il combine. Il dit, m'ba pral là. Dembélé m'baoul. Dembélé était très intelligent. Tout juste fait toucher semelle là pour le bail et Vitinha ballon. Vitinha prend boule là. Il accéléré. Passe décisive. Action super. Et ouais que c'est vraiment tête pensante. Projet collectif Paris Saint-Germain, tout passait par lui, 93% de passes réussies sur la Ligue des Champions, et c'est un maestro, ok? Comme monsieur top 3, je pensais que son bagage qui amplement mérité Vitinha. Maintenant, faut me dire que dans la cérémonie, il a cité, c'est comme ça où tu fait il a cité 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Et puis bon, depuis au fin dit 3, tout le monde voit qui est-ce qui deux finalistes. Et deux finalistes, c'était Lamine Yamal et Dembélé. C'était une grosse tension parce que France Football réussit Paris, Kembe secret. Donc Kembe secret jusqu'au bout. Parce que j'aime qu'on est en ligue en ballon d'or comme ça, côté secret, t'es vraiment secret jusque sur la fin. OK? Et dans la matinée, je fais une vidéo là, je dans un paquet de monde t'a parlé, commentaire sur Facebook, Jean-Pierre déjà connaît qui est sur ballon d'or, c'est Lamine Yamal yo baili, c'est Dembélé yo baili, c'est secret à Kembe et suspense est entier jusque sur la fin, jusque là Ronaldinho prend
papier pour le dire que ben ballon d'or là c'est Ousmane Dembélé et Dembélé donc ballon d'or théâtre du Châtelet a crasé, moun yo content, moun yo applaudi la victoire de Dembélé et donc automatiquement tout connaît que c'est Lamine Yamal qui finit deuxième. Lamine finit deuxième dans ballon d'or là et dans le classement extraordinaire hein, que monsieur à 18 ans finit deuxième et dans le classement ballon d'or là extraordinaire mais c'est tout à mettre à l'actif de talent, monsieur. Talent, et ça saute aux yeux. C'est un joueur, moi, t'ai dit ça déjà dans l'ancienne vidéo, que c'est aspect impressionnant qui jouait en pile pour Lamine Yamal. C'est-à-dire, le joueur, il est impressionnant. Ça l'a fait. Et c'est vrai que en termes de résultats, il a perdu demi-finale Ligue des Champions. Soit regarder bagala d'un point de vue strictement pragmatique, où t'as supposé regarder que bon, Barcelone éliminé, ils font grand goal sous 6 goals que Barcelone fait dans la demi-finale ça, il n'est pas meilleur joueur ni à l'aller ni au retour. C'est-à-dire même l'autre avait regardé 2 matchs intérieurs comme l'apogée de sa saison parce que avant ce match-là, avant cette série-là, pas de monde vraiment qui a parlé de Lamine Yamal comme ballon d'or. C'est juste un bon joueur dans l'équipe Barcelone qui a frappé très fort. Discussion ballon d'or a radicalement changé. Le monsieur fait match aller et puis monsieur confirme le match retour. Et puis le monde entier a accaparé phénomène. Le monde entier a accaparé phénomène. Et où je ne joueur football cap du pas jamais moins ça. Depuis qu'il est ouais ça c'est peut-être depuis sous Messi. Et yo dit que Allah ça pour monsieur faire qualité bagaille ça son bagaille phénoménal. Et là dit Allah ça les salté 17 ans. Et puis on petit monde qui pour même majeur cap dribbler grand monde ici l'autre bord attaquer le pas jamais suspendre peser. C'était le phénomène Lamine Yamal. Et vraiment, monsieur, t'as dit rien que par rapport à ça, hein, parce que t'as comme t'as dit, définition impressionnante qui est dans le critère là, c'est exactement ça lié. C'est qui produit une forte impression sur l'esprit. C'est sa définition. Hein. Ça veut dire ça, monsieur, t'es fait, il produit une forte impression sur l'esprit. OK? Et il domine l'esprit monde. Donc, c'est exactement ça. Maintenant, il y a des gens, c'est certain que chargé et gens qui votent le premier, il y a des gens qui votent en dehors du podium, qui pas voté le top 5, etc. La réalité, c'est que les finit deuxième dans le classement Ballon d'Or là, ils sont bagages extraordinaires. Et moi, tant des gens de la Porta qui dit que le classement ça a tout simplement pour le bail Lamine Yamal plus motivation pour le faire plus non édition après. Et je pense que pas de doute sur ça. Et monsieur quand pile temps devant pour lui et travaille sur un paquet d'aspects dans jouet li pour le venir un meilleur joueur pour le venir qui c'est un ballon d'or tout. Moi même personnellement sous mon point de vue personnel moi sous ça m'a dit que moi même pas trop aussi loin. Et dans l'autre vidéo m'a dit nous parce que pile monde cap demandé ça et qui est-ce qui a été et m'a va parler de ça un peu après mais moi même personnellement pas trop Lamine Yamal et ni premier ni deuxième et sous tap moi de me voter moi-même et Lamine Yamal pas tape ni premier ni deuxième pour moi maintenant t'as comme dit le ballon d'or là c'est vote lié son cumul de votes qui bat ou en classement. OK, classement final là ça veut dire il y a plus de monde qui était le top 2 que pas top 2 et il finit donc à la deuxième place. Et maintenant sous moi-même point de vue personnel mais sous Lamine Yamal c'est que Mabdou son talent fou et Mabdou que dans l'esprit pas moi-même je prends plusieurs ballons d'or. Ça veut dire moi crois que d'ailleurs, il y aurait même monsieur. C'est une des premières bagailles, c'est que y aurait même comme footballeur. C'est son look de star, et on est I don't care, et il faut vrai, vous comprenez? Et lui même d'ailleurs, il auto-proclamé comme le roi du football, il a fait célébration, ça, il a mis des couronnes en tête lui, et c'est une sorte d'arrogance, mais que mon y aurait aimé parce que y aurait que son innocent, son petit moun, vous comprenez? Et puis, comme étant donné il faut vrai, et il y a des bagages, la fin d'un jouet là, c'est celui qui a fait au vrai, donc ça émerveille. Et Ballon d'Or, là, journaliste, en général, t'es toujours aimé, t'as dit profil de joueur ça. Pour combien pour le perdu contre Dembélé? Je ne connais pas. Et je ne connais pas. Et n'a pas pour nous connaître après. Et peut-être que ça pourra le dire nous un peu plus tout. Mais, qu'on graine bagaille pour garder. Si Michel a saison sale fait là, face à toute rivalité que le dégain là, il est quand même fin deuxième, ça veut dire son aigle qui, Michel a juste augmenté le niveau légèrement et puis il a le ballon d'or. Vous comprenez? Et Michel a pour le ballon d'or. Et ça n'a pas gagné menti dans ça. Et à moins que tu aies un mal de crivel. Mais moi-même personnellement, je ne sais pas comment il pas le ballon d'or. Parce que, comprenez bien, monsieur gagne un paquet sous les failles dans la candidature là, ça. OK? Son joueur il pas gagné dans main individuellement. Ça veut dire, tu as un championnat d'Espagne, tu as une Coupe d'Espagne,
t'es gagné Ligue des Champions, t'es gagné Ligue des Nations sous saison. Monsieur pas meilleur joueur Liga, il pas meilleur joueur Ligue des Champions, il pas meilleur joueur Ligue des Nations, il pas meilleur joueur Ligue des Champions. Ça veut dire que monsieur pas gagné individuellement qui pesait dans elle. Malgré ça, il fait une deuxième. Sous des nègres qui gagnent des bagages importants dans le vous comprenez? Et sous Rafinha, par exemple, qui est meilleur joueur Liga, meilleur buteur Liga et Ligue des Champions, meilleur passeur décisif Ligue des Champions. Sous Salah, qui est meilleur joueur Premier League. Malgré M. pas gagné dans le M. finit deuxième. Donc, imaginez l'homme M. pral venir bagay dans le tant comme Dadou, il finit meilleur joueur Liga, par exemple. Ou bien le prend meilleur joueur Ligue des Champions. Monsieur son cap ballon d'or bien là. Donc moi-même c'est calcul ça que me fait. Et là m'a parlé de candidature monsieur qui te faille, m'a parlé que le pas de gagner dans là et juste considérer tout les statistiques monsieur. Alors que dans critère ballon d'or yo dit performance individuelle à caractère décisif, mais l'aspect décisif là, un paquet nèg qui était décisif parce que monsieur vous comprenez en termes de impact goal plus passe goal, monsieur c'est 9e l'idée dans le classement. Ça veut dire, ou gagne Rafinha t'es plus décisif que lui, Salah t'es plus décisif que lui, Kane t'es plus décisif que lui, Mbappé t'es plus décisif que lui, Dembélé, Guirassy, Lewandowski, tout nèg ça t'es plus décisif que monsieur en termes de goal passe goal. En termes de goal passe goal, monsieur même à égalité on est coup Michael Olise. Olise qui a joué dans français qui a joué dans Bayern Munich et Olise finit 30e. A une belle ligne statistique, hein, monsieur finit 20 goals, 23 passes décisives. Champion d'Allemagne. Mais au lycée, je suppose qu'il n'y a pas de monde qui votait du tout, et je suis classé 30e. Je suis fini dernier au lycée. Au lycée, il y a même chiffre avec Lamine Yamal. Ok, même chiffre. Maintenant, oui, chiffre, ce n'est pas le seul chiffre qui comptait, mais il comptait. Il comptait tout. Et il compte en pile parce que là, il a parlé de l'aspect décisif. Là, le premier critère ballon d'or, c'est de ça qu'il a parlé. C'est de quantité goal ou fait, quantité passe goal ou fait. Ok, donc voilà, moi pas gen moun qui remet Lamine Yamal en pile yo, fanatique Barcelone ou fanatique l'Espagne ou bien moun qui tout simplement remet jouer Lamine Yamal et tranquille, monsieur ballon d'or là pour ballon d'or encore et pas gen doute sur ça. Et moi je suis estimé que année ça c'est pas Tanipal là. OK, c'est pas Tanipal là et moi je crois que même nous même qui remet Lamine Yamal tout et si nous garder saison l'autre joueur nous ka gen conscience ça, nous ka d'accord ça. Nous ka d'accord ça. Et l'année Michel vini, mais c'est pas l'année 2025 là parce que 2025 là tu as des joueurs qui performé mieux que lui. OK, voilà. Et puis bon, premier c'est Dembélé, tant qu'on nous connaît qui prend distinction. Hein. Qui finit numéro 1, nous font précédent vidéo sous ça déjà, côté nous parler de Ousmane Dembélé Ballon d'Or et pour moi-même qui était mérité et pas quelqu'un pour moi-même discussion sous Ballon d'Or Dembélé hein. Ou quand tu votes l'autre monde, pas de problème, c'est comme ça lié, pas jamais même choix pour tout le monde. Ça veut dire si moi prends 10 connaisseurs football là ou bien 10 fanatiques football, moi dis au fond top 10, à réfléchir une semaine bon mon top 10 après ça, devoir de maison, à réfléchir sur une semaine pour te le bon top 10. Pas gen nou yon k'ap gen même top 10. OK, pas gen nou yon k'ap gen même top 10 parce que chaque monde gon logique football, chaque monde gen des matchs que yote ouais, chaque monde gon bagay qui marqué différemment sans côté aspect sentimental là, gen de monde qui remet tel monde, vous comprenez et puis les bon on vote final. OK, donc gen moun qui te wè Yamal, gen moun qui te wè Dembélé, gen moun qui te wè Salah, gen moun qui te wè Vitinha, gen moun qui te mande rager pour Hakimi, vous comprenez? C'est consalié et son vote et total là bah ou vote final là qui baille Dembélé à la première place. Donc tout le monde pas forcément t'as voter Dembélé, mais moi crois que le choix Dembélé son choix on ne peut plus logique. Tant comme dit c'était le choix évident, c'était le choix le plus naturel pour moi-même parce que c'était la saison la plus aboutie. Abouti a veut dire t'as comme dans son bail qui complet. OK et Dembélé c'est comme si ou pas qu'à attaquer candidature monsieur. Ou pas qu'à dire ah monsieur pas dit pas de date. Par exemple l'année passée et pour me faire parallèle ça Vinicius pas ballon d'or en pile plein bon moi même moi t'ai voté Vinicius à la première place mais Vinicius c'était une candidature qu'on a attaqué ou ka gen koto ka calonner candidature. Gen koto ka dit ah monsieur t'es passé à côté Copa América. Ah monsieur pas de fair play. Comprendre et ça aussi des faits ou t'es qu'à attaquer candidature monsieur. Dembélé ou pas qu'à attaquer candidature là. OK et son qui font super année collectif et qui prend tout ça que tu as pour te prendre à l'exception de la Coupe du monde des clubs mais Coupe du monde des clubs là son bonus et il fait finale là-dedans. OK en plus
meilleur joueur Ligue des Champions, meilleur joueur championnat national et ou pas gagné qu'à attaquer monsieur là-dedans. Peut-être seul Jean qu'à attaquer monsieur, c'est-à-dire que monsieur pas prêt Ligue des Nations, mais Ligue des Nations c'est son petite compétition. Et c'est pas Ligue des Nations qui prend le ballon d'or. OK, c'est pas Ligue des Nations qui prend le peser sous grandeur saison. Dembélé fait une grosse saison individuelle, il fait une grosse saison collective et il y a très peu de faiblesse sous saison monsieur. OK, donc les meilleurs buteurs championnat national OK, donc ce que par exemple on a que Vinicius pas de gain, Vinicius pas ni meilleur buteur championnat d'Espagne ni meilleur joueur championnat d'Espagne, il était candidat pour Ballon d'Or. Vous comprenez? Donc gain côté qui attaquer saison Vinicius là, saison Dembélé c'est une forteresse. OK, et ça fait que monsieur Ballon d'Or c'était un Ballon d'Or et vraiment largement mérité. Et voilà, donc point de vue pas sur classement France Football et sorti aujourd'hui Ballon d'Or là et n'a pour nous parler dans l'autre vidéo sur qui est moi été voté et m'a va dire nous plus un petit peu sur de l'autre aspect de cérémonie extraordinaire ça 69e édition Ballon d'Or France Football là.